Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Voilà. Ici, c'est le matin. Hein. Ici, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Voilà. Nous avons le décalage horaire avec l'Indonésie de 2 heures de temps. Je dirais 2 heures de temps, 2 heures et demie, 3 heures comme ça. Voilà, avec l'Afrique et l'Europe. On est dans les 8 heures de temps. 8 heures de temps. Donc voilà. Et si on parlait de la défaite des Camerounais, on va aller où? On va aller où? On veut gagner pour aller où? Le Cameroun a droit de ne rien gagner. Parce que tout ça sera dédié à la gloire de Paul Biya, à un seul individu. C'est clair. Et c'est ce qu'on appelle, ce sont les conséquences des familles désordonnées. Voilà. Tout ce que vous allez faire en groupe là, ça ne marche pas. Les conséquences des familles désordonnées. C'est ça, voilà la conséquence. Quand on dit que le karma, qui vous a... Mais mon ami, on sort d'un tout moment là où on a perdu, mais c'est combien de personnes? Plus de 100 Camerounais sont décédés. Vous voulez aller jubiler, vous voulez aller gagner, vous voulez gagner quoi? On ne doit rien gagner. Voilà, on doit se regarder en face. On dit que les parents en mourant avaient des problèmes. On dit asseyons-nous pour parler, pour résoudre les problèmes, pour trouver la solution. Vous êtes têtus, vous jonglez, alors que vous connaissez la vérité. Vous voulez aller fêter, vous voulez jubiler. Quelle victoire vous allez jubiler? Tout ça, c'est pour la gloire de Paul Biya. Hein? Plus jamais moi, je perds encore mon temps pour regarder certaines choses. Plus jamais moi, je me sacrifie. Ok? J'annule mon sommeil parce que je vais aller voir le combat de Francis Ngannou. Jamais, plus jamais moi. Voilà, gagne tous tes titres là-bas. Maintenant, si je vois que tu poses les actes humanistes, voilà, à un certain moment de la vie, ce n'est pas seulement de venir faire des dons qui sont importants. C'est aussi apporter ta voix, parce que ta voix peut plus servir que faire des dons. Voilà, il y a des personnes qui font des dons, mais au fond sont des lâches. Voilà, au fond sont des lâches. C'est clair. Voilà, au fond sont des lâches. Il faut arrêter ça. Voilà, tu fais des dons, mon ami. Comme je dis parfois là, à un certain moment de la vie, tu dois donner en fonction de ce que tu apportes. Ok? À un moment de la vie, tu dois apporter l'aide, même en fonction de ton aura. Parce que les gens pensent qu'il n'y a que l'argent qui sauve la vie. Non, il n'y a pas que l'argent qui sauve la vie. Il y a des personnes, seulement le silence détruit des millions de personnes. Détruit. Il y a des personnes que leur mission, c'est pour sauver des millions de personnes. Ce n'est pas pour venir sauver un village. Non, 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 non. Quand tu as l'aura là, quand tu as l'audience là, quand tu as cette portée là, et que tu ne sais pas faire bon usage, tu deviens un moins que rien, comme les Samuel Eto'o. Comme les Samuel Eto'o. Quand tu appartiens, quand tu atteins le niveau de Samuel Eto'o, champion d'Afrique, hein, meilleur joueur, mon ami, ton aura n'appartient plus pour servir à quelques individus. C'est non, 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 tu es un messie, tu es un envoyé, sinon, le génie que tu as là se transforme, tu deviens un serviteur du mal, un serviteur du diable. Et c'est clair. C'est clair. Comme les Francis Ngannou. Francis Ngannou peut rencontrer Donald Trump. Francis Ngannou, puisqu'il y a moins puissant que Francis Ngannou aux États-Unis qui rencontre les Donald Trump. Francis Ngannou peut rencontrer Donald Trump. Oui, 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 oui. Surtout que
C'est une discipline, le MMA, c'est une discipline que Donald Trump adore beaucoup. Mais oui, mais il est là derrière, ils sont derrière, ils savent ce qu'ils font. Parce que s'ils ont un vrai problème là, ils vont rencontrer Donald Trump. C'est parce qu'ils s'en fichent du peuple camerounais, c'est tout. Il y a même que s'ils ont un vrai problème là, ils vont aller rencontrer Donald Trump. Ils vont user tous les moyens pour rencontrer Donald Trump. S'ils ont les vrais problèmes, ils vont aller rencontrer les Poutine. Ils vont rencontrer les Macron. Mais oui, c'est parce qu'ils savent ce qu'ils font en fait. Ils s'en fichent de la souffrance des Camerounais. Voilà, c'est-à-dire que pendant que nous on souffre, on se concentre, ils deviennent des collabos avec la tyrannie au système, la tyrannie. C'est tout. Donc, c'est comme dans la famille. Quand moi je fais mes directs, faites attention. C'est aussi pour sauver les gens. La défaite du Cameroun, ça fait partie des conséquences des familles désordonnées. Et écoute-moi bien. Moi, mes directs, c'est pas pour blaguer. C'est les réalités de la vie. La défaite du Cameroun, là, ce qui vient de se passer là, ce sont les conséquences des familles désordonnées. Toi, personnellement, tu peux entreprendre, tu réussis. Les Mbémo jouent partout, non? Les pays sont des bons joueurs. Ils sont les meilleurs joueurs. Ils sont nombreux, non, qui jouent dans les clubs. Ils sont des bons joueurs. Ils gagnent leur vie. Ils signent des contrats en millions d'euros. Mais tout ce que vous allez faire en commun là, pour le Cameroun, non Cameroun, là, tu as menti. Regardez bien, ça flippe partout là. Même les associations au nom du Cameroun, c'est des conneries. Pourquoi? Parce qu'il y a un mauvais esprit. On a des deuils. On a des crimes non élucidés. Le Cameroun est en lambeaux. La politique n'est pas un jeu. Hein. C'est de se mettre au service du peuple. Voilà. Quand la politique d'un pays est mal conçue, au détriment du peuple, mon frère, il y a le prix à payer. Vous blaguez, c'est spirituel. Vous croyez que c'est les zombies qui sont couchés l'autre jour là? On a tiré sur les Camerounais, sur le sang des Camerounais. C'est toi qui dis que je m'avais fait le deuil de mes grands-parents. Je m'avais fait. Voilà ceux qui sont morts pour le Cameroun parce qu'ils cherchaient. Ils demandaient un meilleur avenir. Tu vas beau parler, oui. Peut-être tu es du camp de Paul Biya. Que ce soit de n'importe quel camp. Ils sont d'abord Camerounais. Ils sont morts sur le sol camerounais. C'est l'âme du Cameroun, l'âme, notre argent. Ce n'est pas l'âme de Paul. Vous ne comprenez pas. Vous avez les petits esprits là. Vous allez venir. Tu as pris la chose de ton père, que le père a laissé à la famille. L'âme du père, tu as tué ton frère avec. Tu crois qu'il n'y aura pas quelque chose? Mon ami, il y aura réparation. Ça prendra du temps. Il y aura réparation. Les âmes de nos frères tombés là ne partiront pas en vain. Il y a un prix à payer. Et c'est comme ça. Parce que si on gagne là, c'est pour jubiler, aller boire, oublier. Non, 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 non. On n'oublie rien. On ne fuit pas ses problèmes. On ne fuit pas son ombre. Vous blaguez? Vous blaguez? Vous allez voir dans les familles. Tu entreprends tout avec tes frères, ça ne marche pas. C'est une famille désordonnée. C'est les conséquences. Tu pars, tu essayes seul, ça marche. La vie, c'est comme ça. Il y a les amis avec qui tu marches, rien ne marche. Parce qu'ils viennent des familles désordonnées. Il y a un esprit dans ces familles. Les parents ont quelque chose à rembourser. Ils refusent. Et les enfants vont payer le prix. Tu marches avec un ami pareil. Vous arrivez même à l'aéroport. Vous voyagez ensemble. Vous arrivez à l'aéroport. Ces problèmes t'amènent toi. Alors que toi, tu es un innocent. Oui. Parfois, tu arrives, tu passes. Lui, il est arrivé calme. C'est les conséquences. C'est le karma. Il y a le karma dans les familles. Ton père n'a pas payé ses dettes. Mais oui, bien sûr. Moi, j'ai perdu un ami d'enfance, non? J'ai perdu un ami d'enfance. On dit que depuis que son père était quitté au village, il n'est jamais rentré au village. C'est comme ça que les vacances, les années plus tard, les vacances, le gars grandit, son père lui dit, depuis que je vous ai fait ici en Banga, je suis venu, je me suis marié, je n'ai jamais amené tes frères au village. Toi, comme tu es le dernier, on part au village. L'ami est parti. C'est une histoire vraie en Banga. L'ami est parti au village. Quand il rentre, il nous dit que vraiment, je suis parti, on m'a beaucoup accueilli, mais beaucoup de gens me regardaient. Et donc, tu es parti jusqu'à... Donc, il explique ce qu'on disait à son père. Donc, tu es parti là-bas, toi, jusqu'à... Tu as eu une famille.
Il dit que oui, voilà mon dernier. Le père avait les dettes au village. Nous sommes en train d'apprendre. Le gars se lève. Il dit, Il dit, Après, il sort, il revient. On dit que il n'y a pas envie d'appeler son nom. Parce qu'il appelle son nom, ses frères vont connaître. C'est pas bien. Parce que ça fait longtemps qu'il est mort. Donc, il était brave à l'école. Un bon footballeur. L'un des meilleurs footballeurs de sa génération. En Banga, là-bas. Bon footballeur. Un enfant de Banga. Un gars. C'est comme ça, comme il revient là. Le lendemain, c'est l'angine. Mais on dit à sa mère que hier, là, il est sorti, il a fait C'est comme si quelqu'un l'a appelé. On dit que tu as vu qu'il dit non. Donc ça ne faisait même. Donc il est rentré peut-être une semaine avant la rentrée. Avec son père de vacances. Mon faf, c'était fini. Voilà. Le gars est mort. Vous blaguez. Vous blaguez, faites attention. Hein. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Vous allez voir des choses là, ça brille, ça brille. Cette femme, les parents là doivent quelque part. Oui, il y a des choses qu'on ne te dit pas. Mais c'est là. Chacun connaît dans son cœur. Que mon père doit ici. Voilà pourquoi les gens wise parfois remboursent. Mais oui, parfois, vous voyez souvent dans la famille. Mon ami, ton père n'avait pas doté ta mère. Tu veux jouer à qui? Tu es King Kong. On dit de payer. Ton père n'a pas doté ta mère. Va rembourser. Va rembourser. Va rembourser. Même si ton grand-père n'a pas un problème, ton grand-père ne réclame pas. Oui, c'est ton grand-père. C'est sa fille directe. Mais on te dit que ton grand-père avait mangé la dot de la fille de son frère. Il y a des problèmes dans la famille. Toi, tu veux, va payer. Cherche ton oncle. On dit que, ah oui, aujourd'hui, ils ont les problèmes. Mais dans le passé, ta tante, c'est-à-dire la cousine à ta mère que tu vois là, la cousine de ta mère, ton grand-père avait mangé la dot sur elle. Avec les années plus tard, avant que ta mère ne se marie, ils avaient les problèmes. C'est-à-dire ton grand-père et son frère avaient des problèmes. Aujourd'hui, voilà que ton père meurt, il n'a pas doté ta mère. Ton grand-père ne met pas la pression. Mais on te dit que son petit frère n'a pas mangé, il n'est pas content. Apprenez à entrer dans les familles et demander les problèmes qu'il y a. Parfois, tu rencontres une femme, elle cache les choses. Moi, je suis têtu. Quand je voyage, je m'arrête là, tous les villages là. Je m'arrête. Quand ma femme me montre peut-être l'un de ses oncles, je rentre là-bas. Laisse ça, je rentre là-bas. Ne joue pas naïf. À ta soeur, maintenant, on dit que les enfants sont en train de mourir. Ben, mon ami, ils ont le droit. C'est le lien de sang, mon ami. C'est spirituel. C'est ça un pays. C'est ça, on dit un wise man. Tu es fou. On te dit que le père a acheté le slip à ta fille hier, à ta femme hier. Ta femme aujourd'hui, là, c'est l'enfant des gens. Ta femme que tu as là, c'est l'enfant des gens. Et c'est vice-versa. Même les femmes, là. Voilà. Il y a les maris, tu épouses un homme. La chance que tu peux avoir un homme, c'est qu'il ne garde pas son argent, qu'il ne cache pas son argent. Quand ton mari met ton argent devant toi, c'est une bénédiction. Tu vas dire que tu ne peux pas résoudre le problème dans la famille. Il faut faire attention. On épouse souvent des personnes qui ont des dettes dans la famille. Les dettes indirectement, ce sont tes dettes. Ton père a les dettes, il est mort, il n'a pas payé. Mon ami, devant la loi des hommes, oui, il est mort, tout s'arrête. Mais devant la loi de Dieu, de la nature, de la tradition, il doit payer. Voilà. Et il a les ayants droit. Voilà. Il a pris cette dette-là pour envoyer ses enfants à l'école, pour élever ses enfants. Tu dis que tu ne payes pas. Tu dis que tu ne payes pas. Ok, continue alors. Continue. Vous blaguez. N'importe quoi, dégage. Gagner quoi? Quelle honte. Honte, regarde l'autre. Tu es honte pour ce pays. Il y a besoin. Fiche le camp. Je suis de quelle génération? Je n'ai pas un frère dans la fonction publique. Ça me sert à quoi? Regardez bien son nom. Celui qui dit que tu es honte pour ce pays. Regarde son nom. Regarde son nom. Regarde son nom. Tu vas voir, il n'a rien fait pour le Cameroun. Il n'a rien fait pour le Cameroun. Tu parles à quelqu'un qui fait des dons. Ah, tu vois. Ouais, c'est Bertrand Ekwem. Ah oui, c'est sûr que c'est un beau. C'est sûr que c'est un beau frère. Les gens, oui, j'ai un côté là, un peu, le côté des beaux. Là-bas, eux, ils pensent qu'ils sont boules, hein. Les plus malheureux que vous, il n'y a pas. Vous êtes malheureux. On vous a abandonné là-bas. Voilà, souvent on dit que vous êtes les anglophones, souvent on dit que vous êtes les littorales. Oui, vous êtes les Sawa. Mais vous, parfois, beaucoup là sont égarés. Ils ne connaissent même pas leur vie. On vous a abandonné là-bas.
Parfois, on vous confond au Mbororo. Les gens d'un Buruku là-bas. On vous a abandonné, on ne pense même pas à vous. On ne pense même pas à vous. Vous allez les égarer. Avec certains jeunes Bassa, Paul Biya ne vous gêne même pas. Et que tu es honte pour le Cameroun. Tu parles à quelqu'un qui fait les dons, qui a mis l'orphelinat, sa maison, un orphelinat, en Banga, que les anglophones dorment dedans, tes frères. Je connais ton nom là, petit chien. Les noms pareils. Que tu es honte pour ce pays. Comment c'est cela? Comment c'est là? On te parle quelque chose de divin. Oui, c'est là, on parle de la divinité. Petit chien. On te dit qu'une famille désordonnée, rien ne peut marcher dedans. Petit salopard. Tu es le Cameroun plus que qui? Tu as fait quoi pour le pays là? Un malheureux comme ça là. Tu parles à un Camerounais qui a conçu au Cameroun, qui loge une famille. Un malheureux comme ça là. Et que tu es honte pour le pays. On t'a dit que le pays se limite à des fausses victoires. Hein? Le pays là se conçut avec des enfants qui aiment le Cameroun. Les gens viennent chercher l'argent. Les conneries qui n'ont pas de sens. Ça apporte quoi à qui? Tu aimes ce pays. Tu aimes le pays plus que celui-là qui est mort pour le pays là. Tu aimes le Cameroun plus que le petit qui a pris le courage pour aller marcher, on a tiré sur lui. Donc vous voyez les gens faibles d'esprit comme ça là. Les enfants égarés. Les gens qui viennent des mauvaises familles. Des familles maudites où il n'y a pas d'éducation. J'éduque mes enfants. Soyez toujours du côté des faibles. Soyez toujours du côté des faibles. L'apparence est trompeuse. Ne crois pas que là où on est fort, on est juste. Non. C'est qu'ils utilisent la force, la peur pour diriger les gens. Mais en réalité, ils sont dans le faux. Ils sont dans le mal. Là, les gens comme ça, là. Ils vont te dire que parce que Paul Biya, c'est Paul Biya. Non, c'est un patriarche, c'est un bandit, c'est un assassin. Parce que dans la loi de la vie, les règles de la nature, un vieux ne saurait sacrifier un jeune pour survivre. C'est un sorcier. Quelqu'un qui, à cause de lui, on tue un jeune, on ôte la vie. Tu vas voir ça où? Tu vas voir ça où? Pendant Corona, là, il y a des pays où, secrètement, on a éliminé beaucoup de vieux. Je dis que dans certains pays, secrètement, on a éliminé beaucoup de vieux. Puisque, mon ami, vous êtes là pour vous consommer. Dans les pays où l'économie était un peu fragile, là, on élimine certains vieux. À partir de 75 ans, tu arrives à l'hôpital, tu ne sors plus. Mais oui, c'est pour laisser place à qui? C'est pour laisser place aux jeunes. Parce que vous n'êtes que là pour consommer. L'économie ne va pas. Comme pour dire, c'est ça qu'on appelle les grandes nations. On a des respects pour les personnes âgées. Mais quand ça ne va pas, nous sommes dans un bateau. Et le bateau risque de chavirer parce qu'il y a un trop plein. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? S'il faut choisir, tu vois un sorcier comme ça, il va préférer jeter un jeune parce qu'il n'est pas de sa famille au profit de son père. Moi, si c'est mon père qui est vivant, et qu'on dit qu'il faut sacrifier quelqu'un, mon ami, mais je dois sacrifier mon père parce qu'il est vieux. Je dois laisser place aux jeunes. D'abord, les gens comme ça là, les maudits comme ça là qui ne connaissent rien. Mais c'est Ekem, tu connais quoi? Tu es qui? Tu es qui? Chien. Hein? Les gens comme ça là qui vont parler, venez parler. Vous vous égarez, vous venez dans le direct des gens, vous venez parler fort. Tu es qui? Tu fais quoi pour ce pays là? Tu as contribué pour quel forage? Tu paies la scolarité de combien de Camerounais chaque rentrée? Petit chien. Tu paies la scolarité de combien de Camerounais? Bon, voilà, je te demande, je profite pour te montrer. Mais c'est Ekwem, où est Ekwem? C'est beau. Le côté anglophone là, les bacs aussi. Un peu un côté là-bas comme ça là. Attends, je mets Masso. Masso, je suis à l'étranger, non? Et voilà ce que moi je fais. Je participe avec mes frères ici là. Voilà ce que je fais. Montre ce que tu fais. Il y a quelques jours en Banga, dans le Congo. Sorry, please. L'initiative visant à répondre de sourire à une grande communauté. En effet, à l'occasion de la 8e édition de cette action, Banga Diaspora a présent été au chemin du district de Banga, où un important kit de matériel a été offert à l'administration. Tu comprends d'abord, non? Donc, on donne à l'administration camerounaise ce que eux, ils devraient avoir. Petit chien. Voilà les élèves, plus de 200 élèves. Plus de 200 élèves. Les déplacés du Nozo. Et toi qui viens me parler fort, tu es honte pour le Cameroun. Parce qu'on dit la vérité, chien.
La victoire de l'équipe nationale apporte quoi? En cette période-ci, là, ça apporte quoi? Et ce n'est pas pour justifier le faux de Paul Biya. Ça veut ça qu'on distrait les Camerounais. C'est l'opium. Ça veut ça qu'on prend pour nous distraire. On distrait la communauté internationale. Si on va on atteint un certain niveau de la vie, on va se battre à ce qu'on invite le dictateur. Tout ça, c'est pour sa gloire. Tout ça, c'est pour sa gloire. Vous connaissez le MMA au Cameroun? On connaît ça au Cameroun. Francis Ngannou est parti loin. Il peut gagner ses prix là-bas. Après, il va risquer sa vie au désert de la Méditerranée. Maintenant, on l'invite jusqu'il part rencontrer le Premier ministre. Avant d'accueillir un enfant, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai fait pour cet enfant-ci-là? Voilà pourquoi j'ai dit dans ma famille, j'ai du respect. Mais sachez que je n'oublie pas le fait que vous m'avez négligé. C'est tout. Je m'en fous de vous. Je m'en fous de vous. Arrêtez de m'inviter. Que non, tu sais que il faut qu'on te nomme, tu es notable. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Mon père n'était pas notable. Vous me nommez notable par rapport à quoi? Mais ça, c'est un cadeau empoisonné. Les gens qui n'étaient pas là pour toi hier, aujourd'hui veulent venir te distraire. Comme ils sont bêtes d'esprit, complexés. Ah, c'est le complexe. Voilà. Il n'y a rien de dangereux quand, à un certain niveau de la vie, tu ne connais pas qui tu es. Ils sont nombreux là, comme les longueurs. Les complexés. Voilà, les gens qui ne se sentent pas. Les gens qui ont de la valeur, mais qui ne se donnent pas eux-mêmes de la valeur. Quand tu vas parler non, Mbanga, tu sais que non, c'est une affaire d'éducation. Le complexe est dangereux. Pour vous, c'est que c'est l'autorité qui est Dieu. Et nous sommes à son service. Alors que c'est le contraire. Tu vas voir un petit salopard comme Eken là, comme ça là. Il va venir parler fort. Mon ami, le sous-préfet que tu vois là, c'est lui qui doit venir toquer la porte. Ici là, en Indonésie, là où il y a la décentralisation. C'est-à-dire que le sous-préfet, les maires là, ils se baladent. Il y a un budget pour encourager les jeunes à se marier. Il y a un budget. On se soucie de la population. En réalité, tu as vu, non? L'équilibre de la terreur fait régner la paix. L'autre jour, on a décrété ville morte. Regardez, voilà en réalité le rôle des administrateurs civils. C'est de se soucier, est-ce que les commerces vont bien? Est-ce qu'ils sont en sécurité? Voilà leur rôle. Mais c'est quand ils se rendent compte qu'ils sont en danger, qu'ils reconnaissent en réalité leur rôle. Voilà leur rôle. Veillez à ce que chacun va à ses occupations. Protéger les personnes et leurs biens. Mais comme toi, tu es bête, tu ne connais rien. Tu vois le contraire. Tu vois le contraire, petit idiot. Hein? Petit idiot. Tu vois le contraire. Tu es honteux pour ce pays. You mami pima. You from mami, you last. Et si tu es vraiment le côté des Bakossi là, c'est toi la honte. Vous êtes une honte. Parce qu'il n'y a pas l'accès à votre route là-bas. Il n'y a pas l'accès à votre route. Je suis allé accompagner l'ami d'un ami que son beau-père, qui était un ancien préfet, est mort. On les enterre que sur la montagne. Il n'y a pas l'accès à la route. Quelqu'un qui était préfet pendant au moins 25 ans. Il n'y a pas l'accès à la route. Vous êtes là tout transformé à Douala. Vous dites que vous êtes les Douala. Les égarés comme ça là. Au lieu de te soucier pour ton pays là, et au lieu d'écouter ce qu'on est en train de dire, dis que tu es honteux pour le Cameroun. Tu fais quoi pour le Cameroun plus que moi? Même dans tous les sens, je suis sûr que je suis mieux pour le Cameroun que toi. Même en nombre d'enfants. Même en nombre d'emplois. Les emplois que je donne aux Camerounais. C'est ça qui manque Facebook. Les gens aiment quand tu viens montrer ce que tu fais. Petit chien. Petit chien. Qui t'a dit que c'est comme ça qu'on définit l'amour pour le pays. Parce qu'on est tous enfumés, embrigadés dans des choses qui profitent à une personne. Non. Quand quelque chose profite à une personne, on doit voir la lumière sur ça. On met pause. Il y a beaucoup de pays là, ils ont mis pause sur la fédération du football dans le pays. Ils mettent pause. Et fichement le comme ça. Le Cameroun là, oui, on va gagner tous les prix du monde, Coupe du monde. Le pays là ressemble à quoi? Voilà la Chine. Ils ont gagné que coupe. C'est pas développé. Vous avez le nucléaire. Ils sont jusqu'au nucléaire d'ailleurs. Ils savent se protéger. Si tu es un être humain, tu viens sur Terre, tu ne peux pas te protéger parce que tu ne vaux rien. Parce que quand on dit que les décisions, tu ne parles pas. Tu n'as aucune parole. Le Cameroun n'a aucune parole sur la terre. Et même que quand on parle des décisions, le Burkina Faso là, parle fort. Les pays comme le Mali aujourd'hui parlent fort. Parce qu'ils tiennent tête au plus puissant. Toi, tu peux tenir tête.
Tu peux tenir tête. Ils ne vont nulle part. Ça veut dire que le général Tiani du Niger, le Ibrahim Traoré au Burkina Faso, celui Assimi Goïta du Mali, ils se soignent que dans leur pays. Ils se soignent dans leur pays. Ils ne vont nulle part. Ce sont dit la dignité d'un homme. Ce sont dit la puissance d'un homme. Tu n'es rien quand ta vie, même ta santé, dépend des autres. Petit chien. Petit chien. La honte du Cameroun, c'est Paul Biya. Voilà ce qu'on dit, la honte du Cameroun. La honte du Cameroun, c'est son enfant. Tu vas dire quoi? La honte du Cameroun, c'est Brenda. Elle vit dans un hôtel, dans un autre pays. Donc, elle prend notre argent. Elle est au chômage. Elle n'a pas de travail. Elle vit de ses parents. Du fait que ses parents sont présidents de la République. Sa mère, première dame. Elle ne travaille pas. À son âge, elle devait travailler. Elle devait être l'exemple des Camerounais. Elle vit avec l'argent du contribuable. Elle prend l'argent pour payer l'hôtel à l'intercontinental. Elle prend l'argent. Vous voyez, c'est ça l'esprit du faible. Le faible est lâche. Et il faut éviter les pareilles personnes. Mon ami, il faut voir le commentaire de ce petit-là. Il faut souvent remarquer les noms des gens. Évitez les amis qui n'ont pas de dignité. Les amis, quand vous marchez avec eux, moins d'erreurs, ils soutiennent celui qui est fort, celui qui a l'argent, celui qui est bien vêtu, celui qui a une belle voiture. C'est des lâches. C'est des lâches. Et c'est facile pour eux demain de changer, de virer à 90%. Nous sommes des hommes. Nous sommes debout. Ne vois pas seulement la corpulence là. Que voilà un homme debout. Même le cœur est debout. Et ce sont ces valeurs que je partage à mes enfants. Ce sont ces valeurs que je partage à mes enfants. À Douala, dans mon quartier, dans ma zone, je suis presque le plus pauvre. Quand il dit que le plus pauvre, ce n'est pas dans n'importe quel quartier. Mais mes enfants, tu ne les verras pas n'importe où. Aller toquer la porte. Non! Je leur dis ça tous les jours. Je leur dis ça tous les jours. Papa, tu connais mon ami là, non? Qui venait ici comme ça, oui. Ah, il a voyagé, hein? Il ne m'a même pas dit. Il dit, ne t'en fais pas. Le jour où toi aussi tu vas voyager, ne lui dis pas. C'est clair. L'autre jour, il a voyagé, il n'a dit à personne. C'est comme ça. Il faut égaliser. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. C'est les gros noms. Le préfet, le colonel, c'est les gros noms. Au fond, ils sont vides. Parmi eux, il y a quelques. Mais d'autres sont vides. C'est le prix du mal. C'est les fausses représentations. C'est la vue de face. Mais au fond, c'est les misérables, ministres, tout ça. C'est des conneries. Surtout sous Paul Biya. Sous Paul Biya. On passe le temps à vénérer ceux qui brillent. On doit arrêter ça. Le nouveau Cameroun doit se construire de telle sorte que c'est à la fin de ton mandat qu'on t'acclame. On acclame quelqu'un, il se prend la tête. Regardez. Dans un pays normal, tout fait rire. Voilà quelqu'un qui va jouer dans l'équipe nationale d'un pays et qui sort d'un scandale. Mbemo, c'est sa vie privée. Mais quand ta vie privée se retrouve en public, monsieur, tu assumes les conséquences. Tu ne parles pas de ça, petit chien. Et comment j'ai ça là? Le petit égaré. Pourquoi? Parce que, ou bien c'est qui là? On appelle qui là? C'est pas Mbemo. On appelle qui là? Donnez-moi le nom du footballeur là. Regardez-moi, donnez-moi le nom du footballeur là. On appelle qui là? Le footballeur là. Voilà quelqu'un qui sort d'un scandale. Tu sors dans un scandale. C'est ta vie privée. Mon ami, tu es un lion indomptable. Tu portes le vert rouge jaune. Mon ami, directement, ta sélection là, c'est annulé d'abord. Voilà quelqu'un qui a une compétition dans quelques jours. Mais il faut être Camerounais pour qu'on t'accepte ça. Mais tu vas voir, certains sont en train de monter les gars. Et oui, chacun a les défauts. Chacun a les défauts. Si ça sort après avoir joué, ou bien pendant que tu es déjà, c'est bon. On te pardonne. Là, c'est sorti après. Et même comme ça, là, tu dois passer au conseil de discipline. Mais si c'est avant, mais mon ami, ton histoire ne doit pas venir distraire les joueurs. Ton histoire ne doit pas venir distraire tes coéquipiers. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? On voit c'est même lui qui a le téléphone. Hein, c'est les Ndamaleux qui prend le téléphone. Les Bazoko qui sont à côté pour les imiter. Vous allez gagner quoi? Vous allez gagner quoi? Moumingamaleux. Regardez. Moumingamaleux. Tu sors. On devait enlever ton nom dans la sélection. D'abord. Parce que
Tu es Moumingamale, un lion indomptable. Ce que tu as vécu là, plusieurs personnes le vivent. Mais ça ne fait pas du buzz. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas lions indomptables. Ils ne sont pas les joueurs dans leur pays. Imaginez que ça soit en France. Imaginez que ça soit un joueur d'Angleterre. Imaginez que ça soit un joueur de la NBA. Imaginez ça. Imaginez que ça soit un joueur de l'équipe nationale du Maroc, bien de l'Égypte. Les pays qui se respectent. Imaginez. Imaginez que ça soit un joueur de l'équipe du Rwanda. Ou bien que ça soit un joueur de l'équipe de l'Afrique du Sud. Regardez comment le gars là, le coach des fesses là, il a porté ses fesses pour aller. On est invité au Burkina Faso. Moi, il faut annuler les bêtises. On n'a pas le temps. Parce que ton sujet actuel va distraire les gens. Hein? Mais on l'a quand même laissé passer. Hein? Imaginez. Voilà l'affaire de Paul Pogba. Voilà l'affaire de Karim Benzema. Mais oui, parce que tu sais, ce que tu as fait, tu n'as pas tué quelqu'un. Mais c'est que dans l'équipe, ton sujet là sera à l'ordre du jour. Et pour éviter cela et laisser les gens concentrés, hein? Mais on te met à l'écart. C'est clair. Mais il faut être Camerounais pour accepter ça. Il faut venir du Cameroun. Parce qu'on est d'abord, rien n'est normal dans ce pays, tout est faux. Faux président, tout. Hein, le vrai président, on est en train de le pourchasser. C'est-à-dire que c'est lui qui a perdu, c'est lui qui réprime encore les gens. Il faut venir du Cameroun. Il faut venir du Cameroun. Il faut être Camerounais pour qu'on accepte ça. Vous allez voir ça dans une vraie nation. On va te dire, mais mon ami, c'est grave. Mon ami, oui, tu es un lion indomptable. Tu es censé être un exemple dans la société. C'est clair et net. Voilà. Si tu veux beaucoup de femmes, marie-toi. Fais ton désordre. Si ça sort, mon ami, tu assumes les conséquences. C'est clair. C'est clair. C'est avec cette valeur qu'on construit un pays. C'est avec cette valeur qu'on construit un pays. Tu ne peux pas être parmi les 22 sélectionnés de l'équipe nationale. Ça veut dire que parmi les Camerounais, tu as eu la chance, pas ton talent, pas tes qualités de discipline de sport. Mon ami, tu dois aussi avoir la discipline sentimentaux. Mais oui, tu dois aussi avoir les disciplines sentimentales dans ta vie. Tu dois te régler. Fais tes histoires là, ça sort, on te frappe. Tes histoires là, ça sort, on te frappe. Quand vous devenez star, on vous dit que quand tu veux jouer le buzz là, mon ami, fais ça avec ta soeur africaine. Tu as même ça, on te détruit. C'est comme ça. Peut-être tu as la chance que ce n'est pas ta femme. Que tu devais lire là. Regarde les gens comme ça là. Les gens ils vont venir parler fort. Tu vas parler. Voilà quelqu'un qui a l'image du Cameroun. Il a l'équipe nationale. Tu t'appelles, c'est Moumingamale. Tu dois te comporter. Tu dois te comporter parce que tu es 11 entrants. Tu fais partie de l'équipe nationale. Alors, tu es un général. Tu es un général du football. Mais c'est clair. Tu es un général. Donc pour cela, tu dois apprendre à être un modèle. Mais oui, c'est clair. Tu penses que si Mbanga Diaspora un jour devient, oui, c'est n'importe quoi là. Je vais aller commencer à faire le désordre n'importe comment. Non. La polygamie est normale dans notre pays. Elle est légale dans notre pays. Hein? La polygamie te permet d'avoir beaucoup de femmes. C'est tout. Tu es un Camerounais. Si tu veux beaucoup de femmes, marie-toi. Épouse tous les bordeaux du monde. C'est clair. Rien ne te l'interdit. C'est clair. Tu es africain. C'est clair. Les gens, les pays comme ça, là, Mbanga Diaspora, tu es honteux pour le Cameroun. Tu as dit quoi pour Moumingamale? Et malgré tout cela, le scandale là, qui sort avant sa sélection, directement la Bible, on annule. On annule. Donc même le billet d'avion, il ne vient pas. Il ne vient pas. Mais vous avez laissé passer. Et vous voulez gagner. La bêtise. Pourquoi? Les conséquences d'une famille désordonnée. Voilà les conséquences. Voilà. Voilà les conséquences. On ne trie pas. On ne trie pas. Parce que c'est un mauvais esprit. Voilà. Il montre il montre l'air sérieux en public. Mais alors que son esprit est dérouté. Il sort. Il est mal en point. Il sort d'une condition. Lui, c'est qu'il a paniqué. Regardez tout un joueur de l'équipe nationale. Regardez tout un professionnel. Comment il est en train d'être tiré par la sécurité. On entre dans sa chambre contre sa volonté.
Vous pouvez imaginer. Vous pouvez imaginer où se trouvait l'esprit de ce monsieur, même étant dans un stade. Mais c'est parce qu'il est Camerounais qu'on accepte tout cela. Parce que l'illégalité est devenue légale dans notre pays. Mais oui, c'est clair. Le faux est devenu le vrai. Et le vrai est devenu le faux. C'est ça. Les conséquences. Et vous voulez gagner avec les gens pareils? Pourquoi? Dans un pays où on ne croit plus à la spiritualité. Ben, ce sont les conséquences. Dans un pays où on a influencé tout le monde, les chefs sont devenus les traîtres. Les chefs sont devenus les collabos. Mais comment voulez-vous qu'un traître bénisse les gens? Comment voulez-vous que la parole ait des effets? Mais tu n'es plus en communion avec l'esprit de tes ancêtres. Mais c'est clair. Mais oui, j'ose même croire que les pareils chefs d'aujourd'hui, certains rois là, même de l'ouest de chez moi, entrent même dans la chambre de leur feu père, ou bien de leur feu arrière-grand-père. Parce que beaucoup là sont issus des parents corrompus, qui ont servi le système. Vous croyez qu'un chef, comme un roi de Bamou actuellement là, peut se permettre d'entrer dans la chambre de son arrière-grand-père? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Vous croyez que le chef Baganté là, actuellement là, le roi Baganté là, peut entrer dans la chambre de son arrière-grand-père? Non, il va sortir aveugle, on va le gifler. Tous ces chefs là, ils ne peuvent pas. Puisque, regardez même quand ils tiennent les débats. Mais ils s'expriment comme s'ils étaient Paul Biya. Tu vois tout un chef, les lamidos, tout ça. Tu n'as plus un pouvoir traditionnel. Ça perd sa valeur. Tout est démystifié. C'est du mysticisme, mon ami. Quand le roi Soukoudjou parle, tu sens que voilà un homme qui est en train de parler. C'est un esprit. Quand le roi Soukoudjou parle, tu sens que c'est un esprit. Mais oui, c'est un esprit qui est en train de parler. On va comme ça là. N'importe quoi. Quel conseil constitutionnel? Vous croyez à ça? Rien n'est normal au Cameroun. Rien n'est normal au Cameroun. Le peuple camerounais doit prendre son destin en main. C'est tout. Sinon là, attendons-nous à payer le prix. C'est clair. Sinon, attendons-nous à payer le prix. Rien n'est normal dans ce pays. Voilà. C'est parce que rien n'est normal qu'on a laissé Mouminga Male faire partie de l'équipe. Vous voulez gagner comment? Rien n'est normal. Rien n'est normal. Ça brûle chez nous. Donc les injustices, ça passe comme ça là. Ça veut dire que notre pays là, les innocents sont pleins en prison. Les innocents sont pleins dans les tombes. Les balles prennent les innocents. Les balles prennent les innocents. Un pays de malades. Quelqu'un va dans une maison, il prend un enfant de 7 ans, il l'égorge. Il prend son temps, il prend une bouteille de whisky, il boit, il part. Un enfant, un innocent. Vous voyez un pays pareil? Vous restez là. Vous restez comme ça là. Ce pays-là, nous sommes tous des fous. Et il faut que la folie s'installe là-bas pour que les choses changent. Voilà, c'est clair. Et que là, il y a la paix. Quelle paix? La paix instable. Hein? La paix instable. Quelle paix? On ouvre les fonds partout. Ce que nous, on évite d'avoir chez nous là, on doit envier ceux-là qui sont actuellement dans la guerre, mais qui sont en train de s'en sortir. Pour la Syrie, c'était le passé. La Syrie est finie, hein, c'est passé. Mais nous là, pour nous arrive, blaguons. Voilà. Ne respectons pas les valeurs. Soyez toujours du côté du faux parce que vous avez peur. Nous, on va assumer les pots. On va prendre les pots cassés. On connaît, on assume les conséquences. Mais il vaut mieux être libre dans le futur. Oui, il faut mieux. Je préfère être prisonnier maintenant, mais être libre dans le futur. Voilà. Que d'être libre actuellement là et être embrigadé, avoir un esprit embrigadé et être prisonnier dans le futur. Non. Non, jamais. J'ai connu un ami, quand j'ai laissé les classes, à l'époque, quand mon père est mort, mon feu père est mort, voilà, j'ai connu un ami, je partais au champ. Il me dit, gars, comment tu peux être un jeune, tu laisses comme ça le champ, tout et tout, nanani, nanana. Il passait le temps à faire la peinture, à faire les curls sur la tête, à monter, descendre, tout et tout. Désolé, même, ils sont même là tous morts. Quand ils me voient chaque temps, ils partent mon champ et ma mère, je rentre, pousse mon pouce. Hein, comme ça, là, le moment des récoltes, même vendre le manioc, tout et tout. Voilà. Comme ça, qu'un moment est venu, il a porté mon sac, ils sont partis en aventure. Quelques temps plus tard, je rentre. Les gars qui se moquaient de moi tous les jours, quand j'allais au champ,
Parfois, à cause d'eux, ils étaient obligés de changer de route. Parce que quand ils me voyaient, ils se moquaient de moi. Ils disaient, regarde un jeune comme toi. Tu salues les gens, et les gens tapent de main dure, tu travailles au champ, tout et tout. Wow. C'était une bande d'amis. Ils ont fait ce que je me suis éloigné d'eux. Mais la réalité, c'est le futur. La réalité n'est pas ce que tu es en train de faire actuellement là. Non. La réalité, c'est que les conséquences de ce que tu es en train de faire maintenant là peuvent détruire ton avenir, comme peuvent améliorer ton avenir. C'est ça le plus important. Quand je parle les années plus tard, je rentre, je suis véhiculé. Le jeune gars, oui, à l'époque, oui, on disait que voilà, le jeune voyageur de Banga. Les années 2000. On voit le jeune voyageur de Banga. J'étais dans ma voiture, petit, j'avais 20 ans à l'époque. Dans ma voiture. J'étais en chantier. Je construisais. Les mêmes amis là aujourd'hui, pour montrer que voilà, les amis étaient obligés de venir porter les papins dans mon chantier. Maintenant, c'est eux qui partaient au champ. Donc, dans la vie, ce que tu refuses de faire maintenant là, qui est nécessaire pour toi, qui est utile pour toi, pour l'instant, s'il le faut, fais-le. Tu ne perds jamais rien. Fais-le. Quand on va aller loin, on prépare sa monture. Mais oui, ce que tu fais aujourd'hui peut t'aider demain, comme peut te détruire demain. Tu vois pourquoi? Attention. Donc on ne peut aller nulle part. Et puis quoi? C'est les intimidations. Et puis quoi? Le maire de... C'est mon ami là, on l'appelle Kilomètre, c'est Billon. Mais oui. Et puis quoi? S'il est convoqué, qui le convoque? Ce n'est pas les hommes. La prison, c'est pour les hommes. C'est ça qui vous tue la jeunesse d'aujourd'hui. Qui ne risque rien à rien. Il n'y a rien que tu vas faire sur cette terre qui n'y a pas de risque. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Prenez ça comme quelque chose de normal. Et c'est notre ère. On te parle d'Ernest Ouandjé. Tu étais là. Bien sûr, tu étais là. On te parle de Félix Mounier. Tu étais là. Certains pensent qu'on a seulement rangé, c'est les fausses histoires montées de toutes pièces. Hein? On te parle de Onyobé, tu n'étais pas là, non? Donc demain, là, nous, on a notre chance que notre ère, il y a les réseaux sociaux, il y a la télévision, hein, il y a YouTube. Voilà. On archive tout. Mon pied est là qu'on a tapé, on a torturé. Mon pied est là. Mon pied est là. Ne pas voir les vidéos qui sortent. La vie, c'est ça, non? La vie, c'est ça. Soyez du bon côté et que chacun écrive son histoire. C'est ça qui tue l'homme africain. On l'a convoqué, c'est tout à fait normal. Mais ceux qui ont fait plus pire que eux là, ils sont où aujourd'hui? Les Marafat sont où? Les Marafat sont où? Le tout-puissant secrétaire général, le tout-puissant ministre de l'administration territoriale, il est où? Les Mébara sont où? Ils sont où? Ils sont où? Donc, l'espace que tu occupes là, ou bien que tu veux occuper là, les gens ont occupé ça avant toi. J'ai une place que j'aime souvent me ressourcer. J'aime aller là-bas, le cimetière. Un mois ne passe pas sans que je n'aille au cimetière. Un mois ne passe pas sans que je n'aille au cimetière. Pourquoi j'aime aller au cimetière? J'aime aller au cimetière. Qu'est-ce que je fais au cimetière? J'aime aller voir la biographie de ceux qui ont vécu avant nous. Il y a des personnes que tu vois, les tombes. Les biographies, tu ne peux pas finir. Il était, telle année, on a fait que, il était comme ça, commandeur, grand chevalier. Mais et puis il est mort. Il est mort. Va souvent à l'hôpital, va sentir l'odeur de la chair pourrie. Va sentir l'odeur des maladies. Certains vont mourir. Certains ne vont pas mourir. Certains vont sortir les séquelles. Certains vont guérir. Et c'est ça la vie. Apprends à fréquenter ce que tu n'es pas encore. Pour comprendre que c'est par là où tu peux passer un jour. Afin que ça ne te surprenne pas le jour que tu arrives là-bas. Ou bien le jour que tu te retrouves dans cette situation. Apprenez à élever l'esprit. Le Camerounais a peur de tout. Le Camerounais a peur de tout. Tout l'impressionne. Non, quand on va tirer, mais mon frère, c'est un nouveau tir. C'est un nouveau tir. Moi, j'ai fait le Soudan, monsieur. J'ai fait la Libye, chien vert. J'ai fait la Libye, j'ai fait le Soudan, j'ai fait l'Irak. J'ai fait les pays que vous ne pouvez même pas imaginer, que je n'aime pas parler. Bande d'imbéciles. Et que j'ai perdu. Il y a les pays où pour célébrer, pour faire une fête. C'est les armes. Les pays comme le Soudan, là. Donc même sans guerre, et ils aiment les armes. Il y a que pour célébrer les mariages en Libye, au Soudan, surtout au Soudan,
C'était les armes. Donc tu pars là pour célébrer, on crie, pour parler. Ce n'est pas de fête comme ça. Même pour danser. Ils sont en joie, ils fêtent, ils sont tristes, ils tirent en l'air. Tu as fait quoi? Vous parlez de trucs qui n'ont pas de sens. Qui ne risque rien à rien. Qui ne risque rien à rien, mon frère. Voilà, qui ne risque rien à rien. Même celui qui est dans le faux là, il risque en face de la vérité pour s'installer. Donc Paul Biya prend tous les risques pour défier la vérité. Donc pour défier le mensonge, sache que toi, la vérité, tu dois prendre tous tes risques. Mais au prix de ta vie, c'est clair. Sinon, il ne quitte pas de là. Donc arrêtez ça. Qui ne risque rien à rien, quel que soit le côté que tu as choisi, il faut risquer. Le bandit, c'est que tu as l'arme, il vient chez toi. Il n'y a pas un bandit, sauf un amateur. Il n'y a pas un bandit qui vient chez toi sans avoir l'information de l'homme que tu es. Il n'y a pas un bandit sur cette terre professionnel qui se permet de venir chez toi sans connaître le genre d'arme que tu es. Si tu es un homme qui a l'arme ou pas, si tu as le chien ou pas, pour ne pas être surpris. Donc arrêtez ça un peu là. Ça, c'est un monsieur qui est en train de nous parler. Arrêtez les petits débats du quartier là. Que devant le faux. Pour risquer devant le faux, connais que tu dois être vrai. Et tu t'amuses, tu te mets à terre. Donc, même quand tu es du côté de la vérité, tu dois verser le sang. On est venu vous imposer les religions. Aujourd'hui, toi et moi, si je parle de Jésus là-bas, que c'est un bandit, tu vas t'en prendre à moi. Tu vas dire que tu ne parles pas de politique. Mais si je parle de la religion, que c'est les faux trucs, si je parle de la religion musulmane, que c'est les conneries, tu vas dire que non, vraiment, Banga Diaspora, on t'aime bien, mais vraiment, le débat là, on ne s'attaque pas à Dieu. Tu parles d'une organisation, des choses que les hommes ont créées. Ils ont les représentants. Ou ils ont les ambassades. Ils ont les ambassades. Et bien qu'ils ont les ambassades, hein? Rome, c'est le Vatican, c'est le plus petit état du monde. Ils ont les ambassades, ils ont les pays. Là, on les juge, là où on les fait prisonniers. Hein, tu comprends un peu? Les autres, les musulmans, ont les parts de côté. Ils ont les parts de loi. Ils ont les parts de loi. Mais si toi, on va dans ce sens-là, on commence à débattre dans ce sens-là, on va devenir des ennemis. C'est la chose des autres. Mais la tradition de ton village, de chez toi, c'est de la sorcellerie. Vous voyez la vie? Donc, il faut arrêter ça. Les choses qu'on a imposées, tes parents, tes ancêtres, on les a fouettés. On les a donné les prénoms. On a les séquelles. Comme le nom Raoul Bernard que je porte là, je dois enlever ça. C'était une erreur. Je dois enlever ça. Je m'appelle Wamen Kwachu, pas Raoul Bernard. Raoul Bernard, c'est un colon. C'est un esclavagiste. On me l'a imposé. Vous voyez? Tu peux même pas prendre l'argent à Western Union. Maintenant, c'est le prénom qui devient ton nom. Hein? Tu écris même à l'ordinateur, c'est ton prénom d'abord. Vous voyez dans quelle escroquerie on est? L'escroquerie d'esprit. On nous vole partout. Et que chaque Africain porte les séquelles de l'esclavage. Qu'est-ce qui ne va pas? L'esclavage est fini comment? Mais tu as tout le nom de ton maître. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu as toujours le nom d'un esclavagiste. Ko Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Samuel, c'est qui chez les Bassa? Samuel, c'est qui? Que Wamen Raoul Bernard. Raoul Bernard, c'est qui chez les Bagantés? Je m'appelle Wamen Kwachu. Kwachu. Wamen, l'enfant jeté. Voilà mon nom. Les Tchakoute, les Kameni. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Pour que Paul Biya vienne vendre. Paul Biya vienne vendre. Paul, c'est quoi ça même? C'est quoi même ça? Les Maurice Kamto. Hein? Maurice Kamto. C'est quoi? Ça doit changer. Alors, ça doit changer. Alors, en passant, tous ceux qui veulent aller au Japon, veuillez me contacter. À mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Il y a le flacon, hein? Ah, les produits. Ah, les produits. Pour la faiblesse sexuelle chronique.
Produit pour la faiblesse sexuelle chronique. 10 bols. 10 bottes. OK. Ici, on a les produits pour une bonne quantité et bonne qualité de sperme. Stébido. Pour les personnes qui ont de la peine à enceinter les femmes, qui manquent beaucoup de sperme. OK. Ça ne sert à rien d'aller faire les examens bizarres. On a les produits naturels qui nous viennent tout droit d'Indonésie. OK. On a le Lingta Hitam Papua pour grossir et allonger le zizi. Voilà. Lingta Hitam Papua pour grossir et allonger le zizi. OK. Pour les femmes qui ont de la peine pour concevoir. Tu as de la peine pour concevoir le mouna, l'enfant. Tu n'es pas stérile. C'est que tu souffres de myome et de kystes. OK. Voilà. Voilà le produit. Les gélules naturelles pour détruire les kystes et les myomes dans le ventre. OK. Je suis en train de voir une vidéo là. Il y a le petit qu'on appelle c'est Céleste Victorien là. Je vois, on prend certaines de ces vidéos. On dit même que pour montrer qu'il n'est pas avec l'opposition, il s'est filmé en montrant son bulletin, le bulletin qu'il a mis dans les urnes. Hé, petit frère, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Parfois, on te crée les problèmes. Parfois, tu te retrouves dans les problèmes parce que tu as peur. C'est ça qui vous tue. Vous avez les enfants, venez sur la toile. Vous commencez à avoir de l'audience, mais sans aller vers certains grands frères. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de petits là qui m'appellent chaque temps. Arrêtez d'avoir peur. La peur détruit l'homme. La peur détruit l'intention des hommes. La peur nous neutralise avant que nous ne soyons neutralisés. Céleste Victorien, je vois, mais c'est Ahmed Kamer là. Les gens comme ça là. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Un bon à rien comme... Pourquoi ils ne viennent pas menacer les gens comme nous là? Ils sont nombreux sur la toile là. Est-ce qu'ils peuvent blaguer ce qu'ils font avec certaines personnes là? Moi, je connais comment on fait. Je connais comment on fait. Arrêtez d'avoir peur. Je vois le petit cible, c'est sexy, Mr. Sexy. On profite du fait que, mon ami, tous les jours, même au Cameroun, moi au Cameroun, si ce n'est pas là où il y a les autorités là, je ne montre pas mon côté que j'ai choisi. C'est Maurice Kamto. Dans tout Bonamou Sadi. Je me discute chaque temps avec les autorités. Pour finir, c'est eux qui fuient. Arrêtez d'avoir peur. La peur amène les gens à connaître qui vous êtes, à vous détruire. On vous intimide. Que non, n'est-ce pas, tu as fait comme ça? Et arrêtez d'avoir peur. Le Mr. Sexy, arrêtez d'avoir peur. Assumez vos convictions. C'est quoi avec vous? C'est ça qui montre que vous êtes les enfants. Quand on vous parle, vous êtes les enfants. Regardez comment on vous menace. Vous disparaissez même. Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'avoir peur, jeune petit frère. Arrêtez d'avoir peur. Voilà. Prenez position. C'est ça un homme, c'est notre pays. Ah, les gens comme la mère Kamel, ils te menacent, un égaré comme ça, là, un sans-abri fixe. Quelqu'un qui n'a pas de vie. Vous êtes qui? C'est quoi? La grandeur d'un homme. La grandeur d'un homme ne dépend pas seulement des nombres de vues, hein, ou bien des abonnés. Mais oui, c'est aussi son parcours. C'est aussi son parcours. On va te miroiter la cellule, on va te miroiter la prison. Parfois, tu arrives là, tu te rends compte qu'il n'y a même rien. Et parfois, tu arrives même là-bas, ça t'ouvre même d'autres portes. Mais oui. Mais oui. Arrêtez ça. Vous avez peur. Faites attention, arrêtez ça. Ne vous dégradez pas l'esprit. Soyez des hommes. Il n'y a rien en face. Ce sont eux qui ont peur. Ce sont eux qui ont peur parce qu'ils veulent justifier le mensonge. Ils ont peur. Ils vous miroitent la peur. Alors que c'est en réalité, c'est eux qui ont peur. Faites attention. Vous voyez les gens debout là, alors qu'ils sont là morts. Alors qu'ils sont là morts. Et la prison, c'est pour les hommes. La cellule, c'est pour les hommes. La mort, c'est pour les hommes. Parfois, il faut passer par la cellule pour devenir un grand. Parfois, il faut passer par la prison pour devenir plus grand. Les plus grands sont passés par là. Mandela, s'il n'a pas fait la prison, c'est qu'il n'a pas libéré son peuple. Il faut faire attention. D'autres sont morts pour libérer le peuple. Il y a la mort de certains parents qui a amené les enfants à devenir courageux. Mais c'est clair. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Jeune petit frère. Vous êtes encore naïf sur la toile et les autres veulent profiter de ça pour vous distiller la peur. Et c'est dangereux. Je vois même là, quelqu'un te menace. C'est toi qui veux l'appeler grand frère. Grand frère Bia. Pourquoi il ne peut pas faire ça à un gars comme moi là?
C'est parce qu'ils savent que mentalement, ils sont nombreux là que quand ils étaient au Cameroun. Eh oui, mon frère Mbanga Diaspora, je voulais tes jus de canne. C'est qui? C'est moi. Je te bloque une fois. Je te bloque. Comme le bon Henri de Ahmed Kamel là. Il arrive au Cameroun. Mbanga Diaspora, je veux le jus de canne. Je voulais la machine de canne à sucre. Monsieur ne m'appelle plus à blanc jamais. Sauvage. Est-ce qu'on est même? Tu vis quelque part là-bas, tu fais même ces 30 ans dehors, en aventure, tu rentres au Cameroun, tu vis dans une forêt, tu nourris même ces 100 poulets. Parce qu'ils vendent le jus de canne sur les réseaux sociaux. Tu ne vois pas, je vends le jus de canne avec la Mercedes, ça ne te dit rien. C'est-à-dire que je vends le jus de canne avec la Mercedes. C'est-à-dire que c'est par plaisir que je le fais. Je vends le jus de canne dans mon quartier. Regarde les gens comme ça là. La prison, c'est pour les hommes. Il faut passer par là pour devenir grand. Et c'est ce qui vous manque, vous les petits là. Arrêtez quand vous miroir la peur. Si tu ne meurs pas, tu deviens plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Je suis allé à la Sémile, j'ai vu beaucoup de choses là-bas. La première fois, on m'a convoqué. J'ai pris peur. Je suis parti. J'ai dit, mais attendez, mais j'ai voyagé, non? Vous vivez dehors. Arrêtez quand vous miroir la peur. Un homme qui a voyagé, quelle que soit la manière qu'il a voyagé, doit être courageux. Pourquoi? Parce que tu n'as pas ton père là-bas, tu n'as pas ta mère là-bas, tu n'as pas ta famille là-bas. Mais tu vis quand même. Tu te crées les relations, tu te crées les parents. Parfois, les gens que tu ne connais même pas, que tu ne connais même pas dans ta vie. Quelqu'un, un salopard, te miroir la peur. Le Christophe Biard, lui, c'est qui? Est-ce qu'il vous menace? Vous voulez changer, vous voulez vous désorienter pour les minables comme ça qui potaient les intérêts. Les gens vous invitent dans les films alors qu'ils sont en train de manger. Ils vous miroirent la peur. Il faut faire attention, petit. Il faut faire attention. Ne cédez pas. Hein? Les gens comme ça, là. Je peux même les gérer. Je peux les voir. Ils sont nombreux, là. Ils sont nombreux. J'avais dit à un que, essaye. Non, Mbanga, j'ai vu tes cheveux voir. Il a dit que essaye, tu vas voir. Mbanga Diaspora, j'étais en Mbanga, j'ai vu ta mère. Il filme ma main, il me donne. Il dit que, petit frère, tu es où? En quelques secondes, il a vu quelque chose. En quelques secondes, on l'a raté à la gare routière. Un petit qui riait avec moi. Tu filmes ma main, tu es qui? Je vais te montrer quelque chose. Comme on passait, c'était le problème. Je ne te parle pas. Essaye. Jusqu'à tu débordes la ligne rouge. J'ai appris que je fais, et puis les conséquences de ça, ça sert de leçon aux autres. Essaye. Je ne recule pas. J'ai fait un pays qui m'a transformé dans ma vie, le Soudan, la Libye. J'ai fait ce pays-là et ça me sert aujourd'hui. Tout c'est pour un temps. Ce qu'on te fait subir là, c'est pour un temps. C'est à la galipe. C'est la volonté de Dieu. Considère ça comme ça là. Mais la conséquence, c'est que ce que tu vas faire, ne te plains pas. Et un homme qui va faire ne se plaint pas. Parce que si je te plains, on m'a dit que non, il avait menacé celui-ci là. Vraiment, maintenant on a vu là, c'est sûr que c'est lui. Et garde-toi un peu, tu vas voir. Vous êtes nombreux sur la toile, voir les gens, et que quelqu'un s'égare un jour, il déborde, il va voir. Je vais te dire que bon, les réseaux sociaux, c'est autre chose. Maintenant, on entre dans la mafia, on entre dans le noir. Je vais te montrer qu'il faut être courageux pour être à Jakarta, aller loin au bout du monde. Il faut être courageux pour vivre ça. Il faut être courageux. Et bien qu'il faut être courageux. Le petit courage, quelqu'un a voyagé, il arrive à Paris, il croit qu'il a voyagé 6 heures de temps. Quelqu'un a voyagé au Canada, là-bas aux États-Unis, il pense que je te montre que ce que tu as dit là, ça va s'arrêter ici. C'est clair. On va enquêter qu'après, parce que je ne parle pas. Et puis je vais réagir les années plus tard. C'est clair, c'est ça la mafia. C'est ça la mafia, la vendetta. C'est cash. Tic au tac, tu fais, je te fais. C'est clair. Ils sont normaux, ils font les choses, ils montrent la dent, ils rient. Ah, vraiment, il a fait comme ça. Essaye, tu vas voir. Essaye. Je vois tous les jours maintenant certains blogueurs. Quelqu'un m'a dit, mais celui-là qui vient, ils me connaissent bien. Les personnes sont sur la toile là, ils sont sur les réseaux sociaux. Obama là, me connaît très bien. Parce qu'il est l'ami de mon cousin qui est tout sur les plateaux là-bas. Ils sont nombreux là. Ils sont nombreux là. Mais comme ils regardent les enfants les moins chers, ils veulent vous malmener, les billets à Christophe, ils veulent vous malmener, ils veulent vous faire peur. Ils vous font peur par rapport à quoi? Eux, ils sont qui? Ils sont le faux, le mal. Et vous n'êtes pas libre de soutenir votre côté. Et vous cédez même, vous disparaissez même. On va vous parler en paniquant. Les gens qui vont bientôt s'évaporer, les prisonniers ambulants, les gens qui ont le sang sur la main.
Les gens qui portent le sang des Camerounais. Les gens qu'on cite au tribunal. Les gens qui sont convoqués. Mais ils sont obligés de mouiller le maillot. Vous croyez que les gens la défendent pour bien pour rien? C'est pourquoi? C'est pour contre la liberté. C'est clair. Ils sont conditionnés. Voilà pourquoi ils passent à l'extrême. Quand vous voyez les gars, c'est là, les Bruno Bidjan. Ils sont à l'extrême. Parce qu'ils savent que sinon ils vont partir en prison. On les convoque au tribunal militaire, ils ne partent pas. Ils vont te dire qu'ils sont en mission. En mission de quoi? Pour servir un voleur d'élection, un braqueur d'élection. Il faut arrêter ça. Alors, voilà les produits. Achetez les produits naturels. Voilà les produits pour les diabétiques. Les diabétiques. Hein, Marie, tu ris quoi? Non, il faut dire aux gens, non, je ne suis pas un enfant de cœur. Moi, tu dis ça. Mon passé n'était pas bon. Donc, celui qui blague là, ce n'est pas le jeu d'enfance là. Tu viens un peu fou avec moi là. Je te montre quelque chose. Voilà. Je te montre quelque chose. Que c'est tic au tac. Voilà. Voilà mon ancien camarade, lui là, tous les jours m'appelle. Hey, Manga Diaspora, vraiment, tu sais que. Il a dit que mon ami, il t'avait dit. Il t'avait dit que voilà ce que je vais faire. Et je fais. Je m'en fous. Dès la première erreur, je te montre que je ne suis pas pour blaguer avec toi. Voilà. Parce que la vie là, on meurt une seule fois. On vit une seule fois. Donc si tu aimes la mort, tu devais marcher sur mon cadavre et avancer. Donc ça veut dire que quoi? Quand j'ai possibilité, je te détruis. C'est clair. C'est clair. Je te détruis. C'est comme ça. C'est tic au tac. Parce que on a affaire à un gang de mafieux, de bandits, de malfaiteurs. Et ils n'ont pitié de personne. Donc, il ne sert à rien d'avoir peur d'eux. Voilà. La meilleure façon de contrer le mal, c'est de prendre position. C'est l'attaque. Quand tu lis les intentions de quelqu'un, il faut l'attaquer directement. Il ne faut pas avoir peur de lui. Et la peur, c'est une faiblesse. La peur t'amène à douter de toi-même, à douter de tes forces, de tes compétences. Et ce que l'adversaire veut, te neutraliser. Et voilà pourquoi le président Maurice Kamto n'est pas tombé dans les pièges. Parce que s'il était resté au Cameroun, ou bien s'il était au Cameroun, on devait le neutraliser. Quand tu es avec eux, ils te protègent, tu es dans ta maison, hein, c'est fini. Mais quand tu es à distance là, leur esprit s'est perdu. Parce qu'ils ne savent pas ce que tu es en train de préparer. Ils ne savent pas par où tu vas sortir. Quel genre de convention. Oui, chacun va aussi aller signer les contrats, les conventions que vous avez signées avec les autres. Chacun peut aussi le faire. On n'a pas fait la magie. Mais oui. Donc, voilà les produits pour les diabétiques. Pour les diabétiques. Voilà les produits pour avoir beaucoup de sperme. Une bonne qualité de sperme. Pour avoir les beaux enfants. Voilà les produits pour les myomes, kystes. Myome kyste. Ok? Voilà les produits pour perdre le poids. L'ulycilline. Et le thé. Tu prends 3 boîtes, ça te fait perdre 8 à 10 kilos. Mais maintenant aussi, le thé ici là, pour les personnes qui ne veulent pas perdre du poids, mais qui veulent quand même enlever le gaz dans le ventre, qui ont le ventre ballonné là, je te demande de consommer ce thé naturel. Ce thé naturel, c'est très bon. Voilà. Si tu souffres, si tu as la nausée, voilà, si tu as la mauvaise haleine, tu as le ventre ballonné, tu as de la peine pour aller au WC constamment, je te demande d'avoir ça à la maison. Prends même 10. Prends même 10, tu mets à la maison. Ça va te faire du bien. Voilà. Pour bouillir, il faut bouillir ça dans la bouilloire. Pour que ça ait des bons effets. Tu bouillis dans la bouilloire. Hein? Tu prends une cuillerée à soupe, tu verses dans une bouilloire, tu mets un demi-verre d'eau comme ça là, dans la bouilloire. Tu bouillis ça bien. Tu filtres, tu bois. Ok? Voilà. Ce qu'on filtre et on boit, ça peut dire qu'on peut aussi même mâcher. Tu peux aussi mâcher ce thé. Donc voilà, tu peux aussi mâcher ce thé. Voilà les produits pour l'hypertension. Voilà les produits pour les victimes d'AVC. Ok? C'est préventif et curatif aussi. Ok? Voilà. Voilà les produits pour la sinusite. Mon numéro c'est le plus 237 683 40 97 55. Pour les personnes qui ont de la peine à bien voir, qui travaillent trop sur l'ordinateur, qui travaillent trop sur le téléphone, tout et tout. Voilà les produits pour les yeux. Au lieu de t'opérer,
Voilà. Voilà. On opère la cataracte, c'est pour enlever la couche de chair qui vient dormir, voilà, sur l'espace qu'il voit là. Donc, pour commencer, ça commence à te faire voir flou. Donc voilà. Au lieu de t'opérer, je te conseille de prendre ce produit naturel. Merci à toi, mon frère Benabé, pour le numéro. Donc voilà, voilà le numéro que j'épingle là. Mon numéro, c'est le plus 237 683 40 97 55. Ah oh, je suis content, pourquoi pas Larissa? On doit être content. Ça nous amène où? C'est conséquence des familles désordonnées. Il n'y a pas l'amour parmi vous. Tu penses que tu peux gagner où? Tu ne peux rien gagner avec ton frère. Il n'y a pas l'amour parmi vous. L'autre est mécontent. Tout ce que vous allez faire ensemble ne marche pas. Mais tout ce que tu vas faire en solo, une place, ça va marcher. C'est comme ça la vie. C'est les conséquences des familles désordonnées. Et celui qui va aller réussir, s'il est faible d'esprit, va entrer en guerre. Ce sera les déchirures, ce sera les trahisons, ce sera le sang versé des frères de même famille, les sœurs de même père, de même mère. C'est ça les conséquences des familles désordonnées. Dieu donne la force à chacun individuellement. Mais communément, vous n'allez rien gagner. Parfois, c'est l'héritage que les parents ont laissé ou bien les grands-parents. Le désordre. Vous ne pouvez rien faire ensemble, ça marche. Quand vous essayez de vous unir pour faire même quelque chose, sans résoudre le vrai problème, c'est la guerre. Regardez bien. Il y a des familles, tu te dis que, mais qu'est-ce qui ne va pas? Ils ont tout pour être heureux. Mais pourquoi ils se déchirent? Non, c'est parce qu'à la base, il n'y a pas l'amour. Ceux qui sont partis avant là, étaient séparés, s'étaient déchirés. Tu veux t'enquêter pour rien, mon frère. Cherche à connaître le vrai problème. Quand tu vas connaître le vrai problème et résoudre cela, tu verras, la paix reviendra seule. Ce n'est pas une affaire d'argent, laisse ça. Donne le capital même 10 fois à tes frères et tes soeurs. Ils vont tout revenir toquer ta porte. Il y a un karma dans la famille. Il faut nettoyer ça. Il faut arranger ça d'abord. Quand la paix s'installe à la base, l'amour règne, l'union règne. C'est clair. Quand la base, c'est la déchirure, c'est le désordre. Quel que soit ce que vous devenez individuellement. Il y a les familles, tu vas voir le frère colonel, la sœur procureur, l'autre frère milliardaire, l'autre là-bas. Il n'y a pas l'amour quand ils veulent s'asseoir ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a eu désordre à la base. Et c'est comme ça le Cameroun. Il y a le désordre à la base. Les gens sont tombés tout récemment. On veut gagner quoi? On va gagner quoi? Tout ça pour dédier la gloire à qui? Pas aux Camerounais. On profite de la gloire de l'équipe nationale pour dédier cette gloire au dictateur, au tyran qui est là, qui tue les jeunes pour s'accrocher au pouvoir, qui sacrifie la jeunesse pour distraire les Camerounais de la vraie réalité, pour nous éloigner de la vraie réalité du Cameroun, qu'on refuse de résoudre. On a les routes. On a les routes. Au contraire, un peuple abandonné comme le Cameroun, là, la victoire amène que les pleurs. Les gens vont mourir sur la route. Les gens vont se saouler. Ils vont se saouler. Oh, victoire. Victoire de quoi? On doit échouer pour résoudre le problème là. Et l'exemple a prouvé. L'échec n'est pas une fatalité. Voilà. Parfois, ça appelle l'échec qu'on décolle. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé le nœud du problème. On a résolu le problème. On ne veut rien résoudre. On pense qu'on va le gagner. Ça va profiter à qui? Ça profite aux criminels. Ça profite à celui qui vous divise. On ne doit pas trop en vouloir aux lions. Oui, parce que ceux qui perdent là sont les meilleurs dans les clubs. Dans les grands clubs en Europe. Ils sont dans les grands clubs en Europe. Comment peuvent-ils venir perdre alors qu'ils jouent entre eux? Ils sont meilleurs là-bas. Ils sont les meilleurs joueurs, meilleurs gardiens. Comment se fait-il qu'ils viennent gagner? Pourquoi c'est seulement physique? C'est spirituel. C'est spirituel. On doit résoudre le problème. Voilà pourquoi on laisse passer tout. Mais oui, on laisse pas passer tout. Voilà Mouminga Malo. Mais c'est Moumi, mais c'est Moumingalo, mais c'est qui? Le voilà. On le laisse passer. Quelqu'un qui sort d'un scandale. Mais c'est un scandale. Il est un lion indomptable. Il est un général. Oui. Il joue dans l'équipe nationale. Quelque chose qui appartient à tout le monde. Comment après l'image qu'on a vue là, on le laisse passer? Hein? C'est sa vie privée. Ça se retrouve en public. Tu es un lion indomptable. Tu es censé être un modèle. Ok?
Et puis ton sujet ne doit venir distraire tes frères. Ça distrait, c'est clair. Alors, on laisse passer parce qu'il faut, non, on vient du Cameroun. Fichez le camp, vous voulez gagner comment? Aucune discipline. Le désordre. Le président de la FECAFO de son côté, le coach de son côté, tout le monde était compliqué. Ouf, le désordre, rien ne marche dans ce pays. Mon ami, si tu es dans ce genre de famille-là, fais tes choses toi seul. Ça, c'est un conseil. Hein. Nous sommes nombreux là. Nous venons dans ce genre de famille-là, comme le Cameroun. Tu es dans ton coin, tu fais tes choses toi seul. Le jour où tu appelles ton frère, il vient avec l'esprit de la déchirure. Il vient avec l'esprit du karma de la famille. Ça se gâte. Voilà. C'est comme ça, il y a beaucoup de familles comme ça là. Voilà. Le jour où tu veux faire quelque chose avec tes frères, ça échoue. Tu viens, tu partages 1 million à tout le monde. Que voilà le programme, voilà. 6 mois, personne, ils n'ont plus rien. Mais oui. Quand tu dis que construisons la maison, personne n'a l'argent. Maison familiale, construisons, personne n'a l'argent. Personne n'a l'argent. Mais oui, personne n'a l'argent. Pour faire la fête, non, chacun va cotiser. Cotiser. Alors que tu veux seulement que chacun montre, poser un acte symbolique. Ma soeur donne 10 sacs de ciment, c'est 50 000. On veut construire la maison à des millions. On dit que chacun donne 50 000. Personne. Tu veux construire une maison qui coûte 25 millions. Mais tu demandes que chacun prouve sa volonté à contribuer. Que chacun donne 50 000. Tu demandes aux gens qui donnent de donner 50 000, les gens à qui tu as donné 500 000, 1 million de capital. Ça ne fait même pas 3 mois. Hein. Personne n'a rien. Mais maintenant, si on veut faire une cérémonie, la fête ou bien le baptême de l'enfant, de l'un de leurs, ils envoient les billets d'aide. Parfois, ils imposent même que chacun doit donner 50 000. L'argent sort. On va faire la fête dans la vieille maison. Qu'eux, ils refusent de contribuer. Alors que c'est eux-mêmes qui habitent dedans. Mais tu ne comprends pas qu'il y a un problème dans cette famille. Tu fais quoi là-bas? Tu fais quoi là-bas? Mon frère, voilà les produits pour les cheveux. Voilà les produits pour les cheveux. Voilà, si tu veux rendre tes cheveux mous et noircir tes cheveux, voilà le produit. Savon naturel, black soap. Ça donne aussi une bonne odeur. Mon frère, achète ça pour ta copine. Ouais, parce qu'il y a les femmes là, voilà. Il y a les femmes là parfois. Il y a aussi les femmes qui ont les pellicules là. Je te conseille de laver tes cheveux avec. Les hommes qui ont les cheveux blancs là. Je te conseille. Si tu as la barbe, blanc. Voilà. Moi, je n'ai pas trop sur ma barbe blanche. Sur ma barbe blanche parce que je veux que ça soit coloré avec le blanc, quoi. Donc voilà. Voilà pour le savon, c'est pour les cheveux. Si tu veux bien noircir tes cheveux, tu mouilles juste. Je vais un peu montrer comment on fait ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent Banga, j'ai utilisé. Voilà. Non, tu utilises mal. Peut-être tu mets beaucoup d'eau. Ok, je te montre. Tu mouilles comme ça là, avant de prendre ton bain. Ok? Voilà. Tu mouilles comme ça. Tu ne te laves pas avec. Non, ne te laves pas avec. D'abord, ça mousse beaucoup. Si tu es aux toilettes avec, ça va disparaître. Donc, il est mieux d'aller aux toilettes ou bien avant d'aller aux toilettes. Voilà. Ok? Tu mouilles juste un peu. Presque à sec. Voilà. Moi, j'adore cette odeur. Voilà, j'adore cette odeur. Ok? Tu laisses. Tu vois, non, j'ai pas mouillé assez. S'il y a certains là, tu pars aux toilettes, tu verses tout l'eau sur ta tête. Maintenant, tu mets. Non. Voilà, non. Déjà, tu vas utiliser beaucoup de savon pour rien. Donc, il est mieux de mouiller juste un peu. Et maintenant, voilà, tu mousses juste un peu. Ok? Voilà. Voilà les produits pour l'hémorroïde. Mon numéro est épinglé là, à l'écran. Voilà les produits pour les femmes qui ont de la peine à voir les règles. Voilà, qui tendent déjà à la ménopause. Donc, voici un produit qui va réguler tes règles. Voilà. Je te recommande de prendre ceci. Ça se prend une semaine, 3 jours, 4 jours avant tes menstrues. Ok? Voilà le produit. Je te présente le café de Bornéo. Pour les personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle, due au stress et à la fatigue. Le miel Jibot.
pour des personnes qui souffrent de faiblesse sexuelle chronique. Chronique. Ok? Super Magic, best-seller. Pour des personnes qui souffrent d'éjaculation précoce. Tu montes sur la femme 5 minutes, tu as déjà joui. C'est pas normal. 10 minutes, tu as déjà joui. C'est pas normal. Tu vas faire ce que ta femme va croire que tous les hommes sont pareils. Non. À un certain âge, ce n'est pas la maladie. Non. Il te faut être accompagné. Tu n'as plus l'énergie que tu avais hier. Aujourd'hui, tu as l'abus du besoin. L'éjaculation précoce, regardez bien. C'est pour les personnes qui ont un peu les moyens. C'est pour les personnes d'un certain âge. Tu n'as plus trop d'activité sexuelle. Tu es focalisé à chercher l'argent. Tu n'as plus trop de temps. Pendant ce temps, tu manges, tu consommes. Tu as ce qu'on appelle le trop plein. C'est tout à fait normal qu'une verge qui est pleine, moins d'heures que ça sorte. C'est clair. Ce n'est pas la maladie, tu ne souffres pas. Parfois, c'est le stress. Parfois, c'est la monotonie. Tu as l'habitude du besoin, tu manges bien tous les jours. Deviens pauvre, tu vas voir que la faiblesse sexuelle va finir. Mais oui, change même la position de ton lit chez toi. Mais oui, la monotonie, depuis les années, le meuble dans ta maison, c'est dans la même position. La salle à manger, c'est la même position. Change. Change. Change ton lit dans ta chambre. La position de ton lit. Change. Parfois, on décide, tu laisses tes toilettes, tu vas te laver, tu vas te prendre ton bain dans les toilettes des enfants. Tu peux même prendre tes bains dans les toilettes des visiteurs. Change. C'est quoi, il y a quoi? Mais oui. Parfois, dis à tes enfants, allez dormir dans ma chambre. Je vais dormir dans votre chambre. Change. Change. Ok? Mais oui. Prends souvent même une semaine avec ta femme. Vous allez dormir dans la chambre des enfants. Les enfants vont dormir dans votre chambre. Changez un peu d'air. Tu vas voir que tu souffres d'éjaculation précoce, de faiblesse sexuelle parfois parce que tu ne voyages pas trop. Il faut voyager. Regardez les Européens, regardez les Asiatiques. Regardez comment les Latinos voyagent. Regardez. Mais vous allez voir même un Africain. Il a le Bordeaux, il ne voyage jamais. Il est sur place. Pour lui, il est arrivé, c'est bon comme ça là. C'est bon. Mais regardez les autres Africains de d'autres pays, les autres Noirs, comment ils voyagent. Ça fait combien d'années que tu n'as pu aller voir la nature, tu n'as plus vu la forêt. Pourquoi tu supplies que tu souffres de faiblesse sexuelle? Ça fait combien d'années que tu n'as pu aller à la plage? Ça fait combien d'années? Il faut changer de position. Change de position. Exige à ta femme de t'habiller autrement. Mais oui, c'est important aussi. Quelque part, vous les femmes, vous êtes aussi coupables de ce qui arrive à vos maris. Mais vous êtes coupables de ce qui arrive à vos maris. Ah oui, attirez vos maris. Voilà, ton mari, c'est un homme sensible. Il n'aime pas les odeurs. Voilà, tu sais, mais tu triches. Tu triches. Tu dis que tu t'es lavé, oui, mais on part aux toilettes, c'est sec. Comment quelqu'un qui vient de prendre sa douche, hein, les toilettes sont sèches après 30 minutes. Comment? Comment? Pourquoi tu mens? Il ne te dit pas. Pour respecter, voilà, pour respecter ton intimité, pour ne pas te frustrer. Il dit sans les odeurs, ça ne marche pas. C'est un homme, c'est un homme. Hein? Ne chassez pas les hommes. Ne chassez pas les hommes. Parfois, les hommes souffrent comme ça, là, et puis, ça le traumatise. Les gens voient seulement le succès. Faites attention. Le succès a aussi beaucoup d'avantages et beaucoup d'inconvénients. Voilà. Quand on devient millionnaire, on n'est plus quelqu'un d'ordinaire. Voilà. Parfois, il faut être dans la sauvagerie avec ton mari. Si ton mari ne reste pas dans la maison, voilà, hein, le mari se rend compte que tu ne t'occupes plus de lui. Maintenant, tu es concentré sur les enfants. Voilà que les problèmes vont s'installer. Tu traumatises l'homme. Et c'est un problème. Hein? L'homme ne peut pas rentrer comme ça, là, que tu as arrangé le lit, tu as dressé le lit, tu as jeté les fleurs, tu as mis les roses. Mais c'est comme ça. Attirez vos maris, dis donc. Vous embrouillez les gens. En Afrique, tu épouses ta femme, mais après, ça devient des problèmes. C'est quoi? Tu es la femme des enfants? Hein? Hein? Quand ta mère arrive, tu es en joie. Tu restes au salon. Tu viens dormir à 2h, 3h. Tout change. Après, demain, tu es surpris. Tu dois te douter si ton mari, là, il souffre de faiblesse sexuelle. Bah, la même faiblesse sexuelle qu'il a sur toi, là. Ailleurs, il n'y a pas ça. Ça ne te dit rien. Hein? Ça ne te dit rien. Alors, donc voilà le produit. Larissa accepte que dit la vérité. Il faut tu une femme, il faut souvent dire la vérité ici, là. Il ne faut pas venir faire comme ça, il ne faut pas faire semblant. Quel bon commerçant. Ce que dit là, est son mensonge. Est son mensonge. Il y a des femmes qui ne nettoient pas bien partout. Une femme doit bien sentir. Pas l'odeur d'une jansan. Une femme doit bien sentir. Et voilà un bon savon.
Pour les cheveux là. Ouais. Et les femmes là, tu vas voir, elle a fait la même coiffure depuis 1 mois. Elle n'est pas même pas nettoyée. Mais ça sent. Ça sent. L'homme, il sent l'odeur. L'homme, il sent l'odeur. Il t'embrasse là, il sent l'odeur. Tu dois sentir bon. C'est toi, tu sais que la position là, il aime ça bien. Mais tu dois sentir bon. Tu dois te rassurer que c'est bien nettoyé. Tu dois laver, tu dois, après le coucha, tu nettoies là-bas. Tu dois sentir bon. La sueur ne doit pas exister. Chaque sortie, chaque retour, tu pars aux toilettes. En attendant que la sueur prenne la couleur. Ou bien que la peau prenne la couleur de la sueur. Tu dois pas sentir, tu dois bien sentir. Alors, c'est clair. Il faut qu'on se dise la vérité. Tout ça, ça traumatise les hommes. Voilà. Et puis, voilà, ils commencent à penser à autre chose. Il ne peut pas te dire, bah, tu la mets de ses enfants, tu es sa femme. Il ne peut pas dire certaines choses. Maintenant, les femmes vont dire que nous aussi, on a des choses à dire. Fais attention, tu n'as rien compris. L'homme, à un certain moment de la vie, n'a plus besoin de certaines choses. Quand tu es une femme, tu dois serrer ton cœur. Tu dois voir une femme ici dehors. Regardez dans d'autres pays. Il n'y a qu'en Afrique que l'homme tient compte de la beauté d'un homme. Il va aller dans les pays arabes. Tu vois un homme bizarre, mais tu vois sa femme, c'est le problème. Vous ne voyez pas certains Européens? Mais oui, ils te disent que la beauté, chez nous, la beauté est physique. Mais chez eux, dans d'autres mondes, devant les personnes honnêtes, la beauté n'est pas physique. Non. Va en Asie, tu vas voir un couple, tu vois un homme médic, mais c'est sa femme. Elle ne peut même pas l'abandonner. Il est là, bizarre, mais c'est sa femme. C'est sa femme. Même si chez les Papouas, je vois la magie. Tu vois une jolie fille, problème. Mais tu vois son gars, c'est son gars. Ouais. Elle cause avec toi. Hein. Demande son numéro, elle ne donne pas. Hein. Elle dit que... Donc, surtout celle qui est anglais, qui parle anglais autant pour moi. Elle dit que it's my husband. Elle dit que voilà mon mari. Mais oui. Mais oui. Regardez les pays arabes. Regardez. Tu vois un vilain gars, tu vois sa femme. Mais oui. Donc, tu vas comprendre que c'est comme ça. Tu es une femme. Tu es une femme. Même certains de nos grands-parents. Tu vois le grand-père, tu vois souvent la grand-mère, tellement une beauté exceptionnelle. Mais tu vois le grand-père, lui, il n'a pas de problème. Moi, j'ai fait le Soudan. J'avais un bail là-bas à Amdrouman. Il se lavait que le vendredi. Il avait 2 femmes. Là-bas, il avait 2 femmes. Il a divisé sa maison en 2. Un côté, c'est l'autre, un côté. Quand nous, on se lavait chaque temps avec mon ami, on l'appelait Etaba. Etaba. Un gars Yaoundé. Etaba, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas là où il est le monsieur là. Où il est où? Il est où? Je ne comprends pas Etaba. Etaba, tu es où? Appelle-moi mon frère. Je te cherche. Depuis que nous sommes rentrés à l'époque là jusqu'à aujourd'hui, il ne t'a plus jamais revu. Le monsieur se lavait une fois. Donc quand nous on se lavait chaque matin pour sortir et quand on se lave le soir, un jour il nous convoque, il nous dit que mais, nous on se lave tous les jours, on part que où? Mais nous on part au travail. Il rit. Mais lui il se lave le vendredi, il part à la mosquée. Lui se lave le vendredi pour aller à la mosquée. Donc voilà les produits. Les produits. Les hommes. Voilà. Quand ton mari va aller voir ailleurs, tu vas dire que tu vas mettre la main sur la tête. Alors que ce n'est pas de sa faute. Hein, voilà les produits pour la calvitie, chute de cheveux et barbe. Voilà les produits pour le truc, l'acide urique. Hein, et la goutte. Voilà. Voilà les produits pour les boutons derrière la nuque là. Ok? Voilà, qui coule le puits, l'eau, le sang parfois. Voilà le produit. Oh, appelez-moi. Voilà les produits pour les mal des os. Voilà. Vous m'appelez. Et ceux qui souffrent de l'acide urique, c'est-à-dire la goutte, souffrent automatiquement de l'arthrose. Et quelles sont les causes? Les causes, parfois le surpoids. Oui, c'est le surpoids. On mange trop de viande. On mange un peu de tout. Voilà. On prend du poids. Regardez les nordistes, pourquoi ils n'ont pas assez de gouttes alors qu'ils mangent trop de viande? Ils mangent trop de viande, mais ils ne prennent pas le poids parce qu'ils mangent à côté, ils ont les antioxydants. Ils mangent du l'ail, ils mangent des oignons beaucoup. Il faut manger beaucoup d'oignons quand tu manges beaucoup de viande. Alors, quand tu pars dans les grands restaurants, dans les grandes surfaces, ils font les barbecues, il y a toujours les oignons à côté. Il y a toujours l'ail. Mais tu vas voir certains Africains mettre ça de côté. Mais mon ami, tu te tues. Tu vas tomber malade. Tu vas tomber malade, mon frère. OK? Voilà. Voilà. Pour les personnes aussi, parce que c'est un bon détox. Tu mets la bande là sur le bas des pieds, tu portes la chaussette. Tu te lèves le matin, tu vas voir que la bande là est devenue noire. Ça te désintoxique. Ça désintoxique. Pas les pieds. Donc, contactez-moi à mon numéro WhatsApp, plus 237
683 40 97 55. Voilà mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui ont besoin des produits, qui veulent grossir les zizi, les femmes aussi qui ont besoin du collagène. Ici, on vend ça très bien, le bon collagène. Le collagène, en réalité, certains pensent que non. Ça régénère les tissus morts, les organes qui sont en train d'être fatigués. Ça régénère cela. Ça te rajeunit automatiquement. Le collagène. Donc, celui qui a besoin d'un bon collagène, contactez-moi. Il y a souvent ça ici, de la bonne qualité, et c'est naturel. Pas les collagènes qu'on fabrique. Les collagènes naturels, faits à base de plantes naturelles. Il y a pour les femmes, il y a pour les hommes. Il y a ce que la femme et l'homme peuvent utiliser. Mais il y a spécialement pour les femmes, il y a spécialement pour les hommes. Le bon de ça est cher. Mais parfois, il y a la réduction, 50%. Comme actuellement là, il y a la réduction du collagène. Les hommes peuvent prendre ça. Ça fait disparaître les rides. Voilà. La peau qui est un peu déjà froissée là, tu vas voir que ça va rajeunir cela. Oui, le collagène. Donc si ta maman même a pris de l'âge, tout et tout, et les tissus morts, c'est ça qui crée les maladies. Donc ça veut dire que le collagène là, il y a ce qu'il y a en ampoule. Tu casses, tu bois. Il y a ce qui est en gélule. Voilà. Ce qui est en ampoule est souvent plus cher que ce qui est en gélule. Voilà. Tu vois un peu. Donc, pour celui qui a les moyens, qui peut consommer du collagène, même une fois par an, c'est très bien, le collagène. Oui, je consomme du collagène. Je consomme du collagène, du bon collagène, je consomme. Ouais. J'ai 46 ans, non? Est-ce que j'ai l'air d'un homme qui a 46 ans? Beaucoup de personnes, quand ils me voient face à face, mais Mbanga, donc tu as 46 ans. Il y a une fille qui vient toujours à Jakarta. Elle dit que Mbanga, il te suit beaucoup. Hein. Il te suit. Ah, j'aime tes vidéos, tout et tout. Que, mais, tu dis que tu as 46 ans, mais quand on te voit en face, mais oui. Est-ce que je ressens qu'il y a 46 ans? Si mes garçons restent à côté de moi, avec certains de mes filles, tu vas croire que je suis leur grand frère. Mais oui. Tu vas croire que je suis leur grand frère. J'ai 46 ans. Je suis né en 1979. Le 3 février 1979, à l'hôpital de district de Mbanga. Je suis né le 3 février 1979 à l'hôpital de district de Mbanga. Donc je ne cache pas mon âge. Voilà. Il y a mon frère Bokade qui est à Jakarta. Il est né en 79. Mais je suis son grand frère peut-être de 2 mois. Il y a mon frère Levis. Voilà. Il est né en 78. Qui est en Espagne. J'ai mon frère, mon ami d'enfance. Hein. Il est à Jakarta. Voilà. Donc, j'ai aussi vieux Manoir. Voilà, vieux Manoir. Si j'ai l'argent, je vais le faire venir à Jakarta. Après, j'organise, je jette au Soudan. Je le jette au Japon. Voilà le projet que j'ai. Si j'attrape un argent là. Donc, achetez les produits, mes chers frères et sœurs. Se passer une bonne journée ensemble. Restons debout. Merci à toi, Bernabé Kadi. Merci à toi. Merci à toi pour tout le soutien. Ah, vraiment, Dieu est merveilleux. Hein. Il y a les gens que tu n'as pas besoin d'aller rencontrer dans la vie pour comprendre qu'ils t'aiment et qu'ils te soutiennent. Voilà Bernabé Kadi. Quand je parle, il a mis le numéro. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Oui. Que la récompense des actes que nous posons tous les jours là, hein, que Dieu retire non seulement ta participation et te le donne et le transforme en bénédiction dans ta vie et bénit ta famille, ta femme, tes enfants, tous tes parents. Il faut être bon et pur pour avoir des enfants comme toi. Et c'est comme ça. Ça, c'est les conséquences des bons parents. Ah. Le Cameroun et tout ce qui est à l'image du Cameroun sont les conséquences de la malgouvernance, de la malédiction. Donc voilà. Avec les Watson, voilà l'autre, Stan Watson. Oh, voilà tous les gars qui sortent. Voilà Stan Watson. Voilà les gars avec les Fabrice, les Malte, tout ça, ils sont nombreux. Les gens que quand Mbanga Diaspora les collecte des fonds, non. Même s'ils seraient déçus, mais eux, avec eux là, Mbanga n'en fait pas. Il va payer 2 scolarités minimum. Donc 120 000 minimum. Non, vraiment, merci. Merci les gars. Trop d'amour pour vous. Trop d'amour. On est ensemble. Vraiment. Je vous aime.